Shiva. La gardienne de. Le retour. De. Gargou. Par Archange K. Un an après la mort de Zina, la tentative de meurtre de Shiva et l'enlèvement de Nab, le jugement de Gargou a lieu. Tous les gardiens et animaux nocturnes discutent. Mais dès que Shiva entre, tous se taisent, certains chuchotent, d'autres la regardent. Après avoir relaté les faits, écoutez Shiva, Nab ainsi que Gargou et les autres monstres le jugent des. Saïd d'acquitter Gargou. J'ai décidé de condamner les monstres et Nour et d'acquitter Gargou qui d'après ses complices n'était pas là. En effet, Gargou a menacé de mort ses coéquipiers s'ils ne l'innocentaient pas et fait verser par Noisette, sa femme, une potion qui altère le raisonnement dans le verre du juge. Quoi? Mais c'est faux, s'exclame Shiva, c'est le contraire. C'est ma mère qui me l'a dit, il voulait dominer le monde et après la mort de son frère, il a tué ma mère et fait la promesse de tuer toute ma famille. Votre mère a perdu la raison, précise le juge. C'est faux, elle savait ce qu'elle faisait, en plus Gargou est un criminel sans cœur, tempête. Shiva. Mais j'ai une épouse et un enfant, ajouta Gargou, et je n'aurais jamais voulu te tuer. Elle sera libérée. Final, ordonna le juge. Shiva parla à Sagon, Nab, Dracula, Mangor et Black de son échec. Tu as fait ce que tu as pu, dit noble Gargou. Remercie Noisette, une chauve-souris pratiquant la sorcellerie, de l'avoir soigné et de lui avoir permis d'être acquitté. Il embrasse sa fille Ambre et se félicite d'avoir récupéré ses pouvoirs. Pendant ce temps Shiva serre contre elle son fils Loki, son mari Nab et craint pour eux du fait de la libération de Gargou. Un plan diabolique germe dans l'esprit de celui-ci, enlever et tuer Loki. Son regard de haine fait peur à Shiva qui demande à Sagon pour redevenir gardienne pour protéger sa famille. Bien, j'accepte et tu commences quand? Maintenant, tant qu'il sera dehors et non en prison, déclare Shiva. Gargou va utiliser Ambre pour mettre son plan à exécution. Elle provoque une rencontre. Salut, tu t'appelles comment? Demanda la jeune chauve-souris. Je me nomme Loki. Et toi? Ambre. On fait connaissance. Ok. Mais ils n'en ont pas eu le temps. Car Shiva les voit et demande à l'inconnu. Qui es-tu, d'où viens-tu et où sont tes parents? Ils sont morts. Je me nomme Ambre et je n'habite nulle part. Dans ce cas, viens avec nous. Propose Shiva. Oh. C'est vrai. Merci madame. Mais Gargou parvient à laisser un message à sa fille, PSSST. Tu l'es, chuchote le monstre à la chauve-souris. Elle fait un signe de la tête pour dire oui, le monstre s'en va en toute discrétion. Ils arrivèrent à un arbre avec un trou. Regarde, on habite ici. Dit fièrement Loki en montrant un trou dans un arbre. Waouh! C'est plus grand que cela en a l'air, avoue son ami. Elle joue avec Loki, elle est contente. Très vite elle oublie sa mission. Le surlendemain elle demande pourquoi ils sont si prudents et pourquoi ils se cachent. Un monstre nommé Gargou veut tuer toute notre famille. Il a tué ma grand-mère. Ajoute Loki. Il dit vouloir se venger de la mort de son frère qui est mort lors d'un combat entre les monstres et les gardiens du monde. C'est un manipulateur. Dès qu'il n'a plus besoin des autres, il les tue. Répond Shiva. Le lendemain, elle décide d'aller voir son père pour lui demander si c'est vrai. Elle le rencontre dans son manoir et lui demande pourquoi il veut les tuer alors qu'ils sont très gentils. Cela ne te regarde pas, c'est un ordre, tue-les. Mais ils risquent de se défendre et les gardiens de me tuer.
Tant pis, ma vengeance est plus importante. Très vite, elle s'est rendue compte que Gargou ne la considère pas comme sa fille et qu'il est prêt de la sacrifier. Shiva et Loki avaient raison, tu es méchant, manipulateur, sans foi, ni cœur aussi. Je ne ferai pas ce que tu me demandes. Noisette voulut défendre sa fille, aussi Gargou les enferma toutes les deux dans une cage en fer. Ils ont raison à propos de moi, et écoutez-moi bien, je ne vous ai jamais aimé, je me suis servi de vous depuis le début. Noisette et Ambre déçus se sentent trahis sur les sentiments qu'elles portent à Gargou. Celui-ci apparaît sur l'écran géant de Shiva, tout le monde est là, demande-t-il. Que veux-tu? Demande Nab. J'ai 2 prisonnières, je retiens Ambre et sa mère qui sur mon ordre devaient vous tuer mais refusent d'exécuter mon ordre. L'écran géant s'éteint. Tout le monde est déçu d'Ambre, sauf Loki qui lui pardonne. On la sauve? Demande Loki. Non. Répond fermement Shiva à Loki. Mais tu as dit qu'on a tous une deuxième chance et ça quoi qu'il arrive. Non pas eux, c'est peut-être un piège et n'insiste pas. Refuse Shiva. Le matin, tout le monde dort aussi. Loki en profite pour partir libérer son ami. Il arrive au manoir à midi, il entre mais Gargou le voit et l'attrape. Le cœur de Loki bat à 100 à l'heure. Tiens mais tu es le fils de Shiva qui maintenant ne pourra que se rendre. Loki mord la main de Gargou et se libère. Et espèce de sale petite boule de poils, grogne Gargou. Il le contourne et ouvre la cage, mais seulement Noisette s'enfuit, qui jure de les faire libérer. Loki est fait prisonnier. Elle se précipite vers la maison de Shiva et la réveille. Etchee. Que faites-vous là? S'écrie Shiva étonné. Noisette leur raconte tout. Quoi? Il faut agir et vite. J'ai 2 potions sur moi, une pour paralyser et une pour tuer, explique Noisette. Très bien. Allons-y, dit Black. Pendant ce temps, au manoir de Gargou, Loki rassure son ami. Pourquoi as-tu fait ça pour nous, alors que depuis le début, je t'ai manipulé? Demande Ambre. Parce que Gargou t'a manipulé, et puis parce que je t'aime bien, dit-il en rougissant. Moi, je t'aime tout court, murmura Ambre avec un sourire. Oh! Comme c'est mignon, se moque Gargou. Tu es comme ta mère, tu me donnes du fil à retordre. Hurle Gargou à Loki. Gargou s'éloigne et se met à la fenêtre pour voir arriver les gardiens du monde. Comment va-t-on sortir de là? Demande Ambre. Loki profite que Gargou ne s'occupe pas d'eux pour sortir une sarbacane et 3 flèches cachées sur son dos. Shiva à la tête des gardiens lance l'assaut. Où sont Ambre et Loki? Hurle Shiva. On est là. Crie Ambre. Noisette lance la potion qui tue. Mais Gargou l'esquive. Ensuite Shiva lance la potion qui paralyse. Mais rien ne se passe. Je me suis recouvert d'un film protecteur. Loki profite d'un moment d'inattention, pour se coucher sur le sol et prendre ses appuis pour bien viser. Les flèches lancées à toute vitesse atteignent leur cible. Ah, hurle le monstre, les flèches ont touché les 2 talons et comme par magie il se métamorphose en vulgaire poussière et s'envole. Par la fenêtre. Shiva dans un espoir ultime se précipite pour voir son fils. Maman, j'ai vu grand-mère qui m'a conseillé et qui a guidé ma flèche. Elle m'a félicité de vous avoir sauvé. Ah bon mon fils? Merci de m'avoir sauvé, je veux dire de nous avoir sauvés, et merci Noisette. Pour avoir sauvé mon fils. Oh! Mais de rien, Shiva. Je serai contente si tu veux devenir mon ami, Noisette. Tout à fait d'accord,
De toute façon nos familles vont se rapprocher, dit-elle en regardant leurs enfants enlacés, soulagés et heureux d'être ensemble. Cette histoire nous apprend que chacun a droit à une deuxième chance. Fin. Par Archange K.